Bonjour à tous, c'est pour nous une grande joie de revenir encore ici aujourd'hui après notre première présentation pour parler du temple de grâce de Sainte Rita. Aujourd'hui c'est le dimanche 2 août 2020 et nous voulons bénir le nom du Seigneur pour la grâce qu'il fait à cette assemblée d'être déjà en train de célébrer les cultes en ces lieux. Et comme vous pouvez déjà le voir derrière moi, la chapelle est actuellement occupée. Ça veut dire que le culte est en ce moment en cours. Et nous voulons vraiment témoigner toute notre gratitude, notre reconnaissance à l'Éternel, notre Dieu, pour ce miracle, pour son assistance, pour tout ce qu'il a fait pour nous, qu'il a fait dans la vie des membres de cette assemblée, qu'il a fait dans la vie de ce peuple. Que son nom soit élevé, que son nom soit célébré à jamais. Et nous voulons être reconnaissants à tous ceux-là qui d'une manière ou d'une autre nous ont soutenus et nous avons pu commencer les cultes en ces lieux. Que le Seigneur, l'Éternel Dieu, les bénisse au centuple. Et si nous sommes ici aujourd'hui, c'est déjà pour vous permettre d'avoir une idée actualisée de ce que le temple est devenu après notre dernière présentation qui remonte au mois d'avril 2020. Ce qui a été fait jusque-là pour que vous puissiez avoir une nouvelle vue, un nouvel aperçu de ce travail que le Seigneur nous a aidé à réaliser. Donc que le Seigneur vous bénisse. Vous allez suivre avec nous la présentation. Donc nous voici, comme nous le disions tantôt, devant l'église. Donc nous avons là derrière moi l'entrée principale. Et vous pouvez aussi voir que l'entrée principale, contrairement à ce que nous avions vu précédemment, a été aménagée. Et en dehors de l'entrée principale, nous avons pu aussi aménager le temple principal. Le temple, vous aurez vu, nous avons pu nous arranger pour installer les bancs. En dehors des bancs que nous avons installés, le podium a été aménagé, et installé aussi les pupitres et tout ça, installé le groupe musical, les différentes chorales ont été installées. Vous allez voir aussi sur les images que la mezzanine a été aussi sécurisée, elle a été nettoyée, mise au propre et désormais les membres peuvent s'installer là comme vous avez pu le voir durant le culte, que les membres effectivement avaient occupé ces espaces pour la célébration du culte. En dehors de la mezzanine que nous avons pu achever à un certain niveau quand même, il y a aussi l'entresol que nous avons aussi achevé. Il y a aussi le sous-sol que nous avons aménagé d'une manière ou d'une autre pour pouvoir accueillir le culte des enfants, des tout petits enfants pour l'instant. Donc c'est là où nous en sommes pour le moment. Ces petits espaces ont été aménagés. Les différents couloirs de circulation, c'est-à-dire les allées latérales, l'allée latérale droite et l'allée latérale gauche, nous avons aussi pu les aménager et désormais on peut circuler librement par là pour entrer dans la chapelle. Donc sur les différentes images en somme, vous aurez remarqué en dehors de tout ce que nous avons présenté tout à l'heure, que nous avons pu aménager dans l'entresol un bureau pour le pasteur, où il pourra désormais accueillir les invités ou recevoir de la visite. Dans le sous-sol aussi, vous allez voir, vous pouvez entrevoir aussi qu'il y a un bureau qui a été aménagé qui sert de secrétariat pour l'église pour l'instant. Donc voilà un peu présenté brièvement la nouvelle situation, sinon le nouvel état de l'église. Et c'est pour cela que je disais tantôt que nous bénissons vraiment le Seigneur qui nous a aidés à arriver à ce niveau. Et comme travaux qui restent, vous pourrez constater au niveau des faces latérales et tout ça, ce sont des feuilles de tôle que nous avons pu mettre pour couvrir pour l'instant. Même la façade, il y a des endroits, des feuilles de tôle que nous avons dû poser pour cacher un peu les différentes ouvertures. Donc nous avons toujours besoin de moyens financiers pour élever les murs, l'élévation des murs à tous les niveaux et pour nous permettre d'être dans un cadre meilleur. Parce qu'actuellement, tel que ça se présente, quand il pleut, avec le vent et tout ça, il y a la pluie qui nous dérange beaucoup, surtout quand nous sommes au culte. Donc par la grâce de Dieu et par le soutien des uns et des autres, nous croyons que d'ici là, nous pourrons élever les murs pour fermer ces différents vides qu'aujourd'hui les tôles cachent.
Le Seigneur nous a aussi secourus, nous a soutenus. Nous avons pu réaliser des toilettes aussi bien au rez-de-chaussée qu'au niveau de l'entresol. Il reste évidemment des toilettes à réaliser encore au niveau de la mezzanine pour permettre à nos frères et sœurs qui adorent au niveau de la mezzanine de pouvoir aller librement aux toilettes. Donc que le Seigneur bénisse l'effort des uns des autres, bénisse encore le comité de cette assemblée à la tête duquel se trouve le pasteur titulaire, le révérend Nawa Augustin, qui est le secrétaire de l'Église nationale et qui fait vraiment un travail monstre. Ce comité a beaucoup œuvré avec l'aide du Seigneur à ce que nous soyons là où nous sommes aujourd'hui et nous bénissons le Seigneur pour cela. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce, pour son amour dans la vie du comité de cette assemblée et nous voulons leur témoigner à travers ce canal notre reconnaissance aussi à l'Éternel Dieu. Votre aide, vos soutiens de divers ordres ne seront pas de trop dans la perspective de nous aider à achever ces travaux, à évoluer encore un peu plus dans la réalisation des travaux que vous venez de voir. Que le Seigneur vous bénisse et bon dimanche à toutes et à tous et que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur chacun de vous. Amen.